Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Vous à qui j'ai transmis très certainement ou on vous a transmis le lien de mon projet, d'un de mes projets professionnels afin de me soutenir, de m'aider dans cette démarche professionnelle et cette volonté de professionnaliser le métier de formateur, de coach dans le domaine très vaste du développement personnel et du développement de l'être et de la croissance positive de l'humanité. Il s'agit d'un projet j'ai 3 grands axes de projets qui me portent à cœur sur Terre. Il y a dans ma conception et dans la conception d'autres philosophes que moi, des prédispositions, des élans de vie, des valeurs, des chemins plus ou moins alignés avec son être, son soi supérieur, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, je l'appelle le soi profond ou le soi supérieur, donc c'est cette âme, on va dire ça comme ça, ce qui vous constitue, on va dire, au plus profond de vous-même, qui a une direction à donner à son existence. C'est comme s'il y avait un espèce de grand plan et la vie est un peu un puzzle à reconstituer pour comprendre où se situe sur l'échiquier votre place en fait. Donc dans ce cadre-là, c'est vrai que depuis quelques années, je travaille à me rapprocher au plus possible de ce qui correspond à mon moi profond, à ce soi supérieur, à ce soi vrai, détaché de la raison pure, qui est à la fois connectée à l'intuition de ce que l'on est au plus profond de nous-mêmes et en même temps qui fait appel ensuite à la raison pour le mettre en œuvre. Donc c'est dans ce cadre-là, moi, que depuis quelques années, j'ai donné une direction, je dirais, c'est un triangle que j'ai donné à ma vie. Il y a 3 choses, on va dire, qui définissent vraiment mon parcours professionnel. Aujourd'hui, c'est à la fois mon engagement pour l'écriture, pour la littérature, qui est quelque chose qui est en moi depuis toujours et que j'ai à cœur vraiment de matérialiser dans cette vie. Donc je suis quelqu'un qui écrit énormément et qui a vocation à publier ses écrits à un moment ou à un autre lorsque cela sera mature. Deuxième chose, et ça c'est un engagement, c'est même plus professionnel, c'est extrêmement personnel et oui, on peut le dire, passionnel, une conviction que j'ai un rôle à jouer dans le rapprochement, alors évidemment à prendre avec beaucoup d'humilité, mais en tout cas en tant que franco-algérienne, très heureuse d'être française et très heureuse d'avoir des origines algériennes, et consciente de la richesse de ce pays, notamment en termes de diversité de paysages et de beauté, y compris de son Sahara, et bien de rapprocher les peuples à travers le beau, l'évolutif, le constructif, et puis d'une certaine façon aussi le vrai, le spirituel, puisque le désert est quand même un lieu très sacré à mes yeux. Donc j'ai cette deuxième volet de mon triangle. Et puis le troisième triangle qui aujourd'hui intéresse particulièrement mon propos pour accompagner donc mon projet qui me tient énormément à cœur aussi, c'est celui de créer les conditions d'une professionnalisation, d'être parmi les personnes qui réfléchissent sérieusement à légiférer d'une certaine façon, en tout cas à professionnaliser dans un premier temps, et j'espère à un moment donné participer à la réflexion plus globale en France et peut-être même ailleurs, mais en tout cas on va commencer par le territoire français, de ce métier de coach, ce métier de formateur dans le domaine du développement personnel et de la croissance de l'être, et ça inclut également les thérapeutes alternatifs, on va dire ça comme ça, ceux qui ne se substituent pas mais qui viennent en complément de la médecine classique. J'ai observé depuis des années, j'ai trié ce qui existait sur le marché, j'ai moi-même exercé en tant que coach et en tant que thérapeute alternative, et j'ai observé un certain nombre de choses qui sont venues percuter mes valeurs. Et je me suis dit, plutôt que de critiquer tout bonnement ce que je vois, il est peut-être préférable de donner, avoir ma vision et de la concrétiser dans une entreprise, de développer cette entreprise et ensuite d'influencer positivement donc, ce milieu en créant les conditions de la professionnalisation. Il n'y a pas de référentiel à ce jour dans ces métiers-là, c'est un peu fourre-tout. Et en même temps, on se rend compte
que c'est une demande croissante et qu'il y aura de plus en plus de personnes sur le marché qui vont occuper ces postes-là, ces métiers-là. Je me suis rappelé très rapidement, grâce à toutes les formations que j'ai faites, toutes les rencontres que j'ai faites, à toutes les observations et les constats que j'ai pu écrire et analyser et partager aussi avec plusieurs autres spécialistes, qu'il manquait un chaînon important auquel je pouvais répondre déjà par mon ancienne profession. Puisque moi, je suis je dirais, du parcours donc, littéraire quand même, j'ai fait un bac L. Et ensuite, j'ai suivi des études dans le domaine du développement social et puis ensuite des politiques publiques et de sciences politiques. J'ai été spécialisée dans l'accompagnement au changement dans mon master à Sciences Po Grenoble. J'ai exercé pendant 13 ans des postes de cadre dans des collectivités un peu partout en France jusqu'en Corse, ma dernière collectivité. Et donc, à cette occasion-là, j'ai coordonné des acteurs complètement différents dans des champs d'intervention très disparates et j'ai toujours réussi à mailler et à créer les conditions pour que les projets, les objectifs que nous nous donnions aillent au bout grâce à un travail extrêmement pointilleux et technique en termes de méthodologie. Donc, arrivant à ce constat que une partie de enfin, dans mon être entier, une des raisons d'être de ma venue, je dirais, d'un point de vue professionnel, de la façon dont je peux servir ce monde, est effectivement dans le domaine du développement et de la croissance de l'être en même temps que la littérature et l'Algérie. Et je me suis dit, mais comment faire pour convaincre les autres? Erreur, j'ai essayé dans d'autres institutions donc, de le faire. J'ai essayé et c'était des très belles expériences et je ne regrette rien puisque ce ne sont que des paliers pour arriver à concrétiser ma vision, qui m'ont bien formée, qui m'ont aidé à trouver les petites subtilités par rapport à mes valeurs et ce que pouvaient me proposer ces instances-là. Donc j'en ai fait 2 différentes. Et dans ces instances-là, il manquait je dirais, cette volonté qui est farouche chez moi, qui est sincère, qui est réfléchie, qui est à la fois intuitive et réfléchie, de créer les conditions vraiment d'offrir la possibilité à la fois aux coachs et aux thérapeutes de se consolider, de vivre de leur mission, parce que aussi d'une certaine façon, s'ils sont dans ce domaine-là, c'est que c'est ce qui se rapproche le plus de leur âme, de leur soi profond, de leur soi supérieur. Alors je me suis dit, donc ces personnes-là auraient besoin d'un cadrage, qu'on arrête de les laisser croire certaines choses, notamment dans le cas du New Age, on fait croire beaucoup de choses avec la loi d'attraction, etc. Et critiquer seulement, c'est pas juste. Je voulais apporter une réponse plus complète que la critique et des solutions surtout. Donc leur apporter des solutions pour les aider à renforcer leur esprit, pour aller au bout de leur professionnalisation, pour aller au bout de leur volonté d'aider les autres en trouvant les financements possibles pour pouvoir arriver à impacter avec leur action. Donc évidemment, avec une sélection scrupuleuse de ma part et de la part des personnes de mon équipe, de ces personnes-là, et puis d'accompagner les autres qui ne sont pas encore prêts à ça, à le devenir. Mon idée, c'est de m'inspirer aussi de la psychologie, d'apporter des bases de psychologie là-dedans et de faire en sorte que les gens soient supervisés lorsqu'ils veulent aider les autres, que ça me paraît normal qu'à un moment donné, on offre une garantie aux personnes qui viennent consulter donc ces coachs ou ces thérapeutes sur l'aspect, je dirais, extrêmement professionnel, le secret, mais également la supervision, également le fait que les personnes ne fassent pas des transferts de leur propre vie sur les autres, etc. Donc ça s'inspire de ce qui se passe déjà dans le domaine psychologique. Je ne l'ai pas dit, mais c'est quelque chose aussi qui, depuis mon plus jeune âge, me parle, puisque je lisais déjà Freud, Lacan, même si je ne comprenais sûrement pas grand-chose, à l'âge de 9-10 ans. Eh bien, donc, j'ai cette ambition dans la boîte que je crée de donner les conditions et les repères, de travailler à ça avec les coachs pour qu'ils puissent offrir une prestation de service qui soit à la hauteur de ce que le public attend, les personnes qui en bénéficient. Tout ça en mettant en œuvre aussi mes compétences de levée de fonds et de subvention au niveau étatique, avec des qualités
une qualité de rendu qui soit haute, un suivi de la qualité de l'entreprise, des prestations de l'entreprise, etc. C'est aussi pour les personnes qui en bénéficieront un gage de sérieux et puis pour aider la réflexion, comme je vous ai dit, à long terme sur la professionnalisation, la matérialisation de ce corpus de métiers dans quelque chose qui soit entendable, comme le sont les avocats, comme le sont les notaires, etc., les médecins. Et à côté de ça, je suis aussi à l'interface du bien-être, puisque ça a occupé une grande partie de ma reconversion ces dernières années. Et puis, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui souvent me demandent des conseils en termes de praticien bien-être. Donc, dans cette entreprise-là, j'ambitionne également de mettre un référencement des plus belles prestations de services sur les thématiques qui concernent le bien-être. Donc ça va du yoga au cours de respiration, au pilates, au massage énergétique, toutes les disciplines qui ont trait à l'amélioration de son bien-être, jamais en lieu et place bien sûr de la médecine, mais en complément de la médecine classique. Et bien évidemment, dans mon affaire, il y a des médecins qui seront aussi garants de l'éthique. Hyper important, l'éthique pour moi, les valeurs et les principes, globaux et incontournables de l'entreprise sont très hauts. Les valeurs sont très hautes, pardon. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, j'ai des besoins financiers importants de trésorerie pour pouvoir parvenir à mes fins, c'est-à-dire à embaucher ou en tout cas à avoir mes prestataires les plus importants, les plus incontournables pour obtenir mes validations Calliope, pour obtenir un joli site internet qui soit fonctionnel, un bon référencement, un suivi de mes réseaux sociaux, enfin des réseaux sociaux de l'entreprise, etc. C'est pourquoi je fais appel à vous. Évidemment, je fais appel à vous parce que je vous sais savoir mon sérieux et je vous sais aussi être intéressé de près ou de loin à tout ça. Et j'espère et je souhaite que ça puisse aussi vous bénéficier. Donc évidemment, toutes les personnes qui vont et qui m'aident, je ne les oublie pas et ils pourront bénéficier bien sûr de tarifs préférentiels des prestations que nous proposerons une fois la boîte ouverte. Et puis, elles participent à l'évolution de l'humanité en m'aidant, en nous accompagnant dans ce projet. Vous nous donnez les moyens de parvenir à mettre vraiment nos valeurs, nos croyances positives sur l'humanité en action et donc à impacter, comme la petite goutte d'eau parfois ne sait pas que c'est elle qui est à l'origine de l'inondation, et bien peut-être que votre participation et le fait qu'on puisse réaliser cette entreprise fera qu'on fera avancer d'un grand pas l'humanité. Et si c'est pas un grand pas, c'est ok aussi que ce soit comme le colibri de faire notre part. En tout cas, ma part à moi, la plus sincère qui soit, elle est vraiment dans accompagner les coachs, les thérapeutes et le public qui en bénéficie à se repérer et à obtenir, les meilleurs résultats, que ce soit les personnes qui mettent en œuvre leur action, qu'elles puissent aller au bout de ce qu'elles aiment en se spécialisant, en se sécurisant intérieurement, en se faisant suivre également, en étant supervisées et en permettant vraiment à leur action d'avoir un impact sincère et sérieux auprès du public. Et quant au public, moi, je suis en train de faire tout ce que je peux dans le cadre de cette entreprise pour que le public puisse le moins possible dépenser d'argent, si le public en question n'a pas les moyens de se payer ces services-là, et bien qu'il les trouve dans son CPF, par exemple, tout en partie. Donc, c'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur. Il me tient autant à cœur que les deux autres, évidemment, mais celui-ci a particulièrement besoin de moyens. Écrire, je me débrouille. Je suis confiante sur le fait de trouver des éditeurs que ça intéressera de me publier et je n'ai aucun souci par rapport au temps qui passera puisque je sais que c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que le chemin sera trouvé également. L'Algérie, je le mène vraiment avec mon cœur et avec la certitude que chaque personne que j'emmène avec moi vivre cette aventure
connaît une partie de l'Algérie qui n'est jamais ou peu dévoilée au grand public et qui contribuera à améliorer les relations sur le long terme entre la France et l'Algérie, les deux pays que j'aime le plus au monde. Et puis, pour cette activité-là, effectivement, ça demande quand même un petit peu plus de moyens. Ça dépend un peu moins de ma volonté, je dirais, de bénévolat, entre guillemets, puisqu'il y a besoin de prestataires de services concrètement qui puissent faire en sorte de donner corps et cœur et forme à cette idée et à cette vision que j'ai. Je me suis entourée de personnes, évidemment, également dans la boîte, afin de pouvoir porter une telle ambition, il faut des moyens aussi humains. Donc aujourd'hui, à force de travail, à force de persévérance et à force je dirais, d'apprentissage et de modification de certaines choses de ma part afin de m'aligner à ce que je cherche à créer, j'ai une personne autour de moi qui est très, 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 je dirais, bonne en informatique et en programmation, en tout cas les bases, donc qui pourra aider le webmaster ou la webmaster à aller au bout de ce qu'on ambitionne au quotidien. Cette même personne, elle a aussi vocation, elle fait le tri, en fait, elle prospecte auprès de tous les coachs et de tous les thérapeutes afin que nous organisions avec l'autre personne du groupe, donc nous sommes 3, des réunions pour voir si les personnes peuvent convenir à l'un ou l'autre des services que nous proposons et être intéressées d'intervenir avec nous pour offrir des réponses au public. Et puis, il y a une troisième personne qui a vraiment un réseau énorme et un vrai carnet d'adresses dans le cadre du bien-être, notamment dans la région dans laquelle je me trouve, et qui, elle, trouve des lieux pour faire travailler donc les personnes qui nous rejoindront dans cette aventure. Donc, il y a aujourd'hui, je dirais en termes de moyens humains, même si nous sommes toujours bénévoles, nous investissons de notre temps et de nos compétences dans notre vision, ce qui est tout à fait normal. Il y a déjà, on va dire, des moyens humains que j'ai trouvés de façon naturelle et spontanée parce que ces gens avaient les mêmes envies que moi et que nos envies individuelles se rejoignent par rapport au collectif, à ce que souhaite apporter au collectif. Donc, bien sûr, je pars pas de rien, il y a déjà des choses qui sont mises en place, mais j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin de créer une entreprise sérieuse, j'ai besoin d'avoir un site internet qui soit exceptionnel, qui soit à la hauteur des valeurs et du projet. J'ai besoin d'obtenir les qualifications nécessaires à l'exercice des formations. Eh bien, il va falloir avancer cet argent-là, etc. Donc, c'est vrai que la trésorerie, rapidement, se réduit, c'est normal. C'est pour ça que je fais appel à vous, à votre soutien. Il n'y a pas de petit soutien, il n'y a vraiment aucun montant, je veux dire, tout montant que vous pouvez mettre une fois ou deux fois ou plusieurs fois ou une seule fois, peu importe, eh ben, sera toujours le bienvenu parce que de toute façon, cette vision et cette mission, elle a vocation à se mettre en place et chaque don, chaque business angel ou chaque personne qui souhaite investir dans cette aventure vont nous aider à aller, je dirais, obtenir nos objectifs plus rapidement et à obtenir une trésorerie à un moment donné qui ne nécessitera plus d'avoir besoin d'une trésorerie extérieure. Donc c'est momentané, c'est pour ça que je fais appel à vous. Vraiment, si vous pouvez, faites un don sur cette cagnotte afin que je puisse accélérer la réussite de nos projets. Évidemment, si vous avez besoin d'une formation que nous proposerons dans le cadre de notre boîte, eh bien, vous êtes évidemment des clients particuliers. Nous ferons en sorte que vous puissiez bénéficier de cette formation de la façon la moins onéreuse possible, étant donné votre générosité. Nous proposerons aussi des stages, des séjours bien-être, s'il y en a qui ont envie de se détendre à un moment donné, eh bien, vous savez que vous pourrez me contacter afin d'obtenir un tarif plus que préférentiel pour en bénéficier. Je ferai évidemment cet effort-là parce que ça me paraît normal et qu'à un moment donné, de toute façon, la trésorerie roulera parce que ce que je projette, c'est une entreprise prospère et qui connaîtra une belle expansion. Donc là, c'est vraiment dans ce temps-là,
chronos, là, temps matérialisé, on va dire, que j'ai besoin d'accélérer un petit peu notre futur. Et ça se fait par l'achat de prestations ou l'investissement dans des postes, entre guillemets, indispensables à l'obtention de ce que je cherche à faire pour être prospère dans cette aventure, mais pas seule, faire prospérer toutes les personnes qui viendront, mais surtout professionnaliser ce métier et contribuer à mettre en œuvre mes compétences qui ont déjà fait leur preuve plus d'une fois pendant 13 ans, au profit d'une cause qui ressemble vraiment à mon moi profond et à ce que je crois depuis toujours de cette humanité et de la possibilité de contribuer à son expansion en termes d'amour, de compassion, d'intelligence émotionnelle, de gentillesse, de compréhension, de pardon, etc., etc., etc. Donc vous l'avez compris, je sollicite votre aide ici et maintenant, à la hauteur de ce que vous pouvez. Il n'y a pas de montant, je dirais, minimum, il n'y a pas de montant maximum, il y a ce que vous pouvez au moment où vous le pouvez. Et en tout cas, sachez que vous avez toute ma gratitude et celle de l'équipe. Je suis de toute façon enthousiaste dans cette aventure comme les 2 autres qui me portent dans ma vie. J'espère que je vous apporte quelque chose, ne serait-ce que par cette vidéo et mon enthousiasme. Et surtout, je veux que vous sachiez que il n'y a aucune incidence, évidemment, que vous participez ou non, mais je crois vraiment en ce que je fais, en ce que je mets en œuvre. Et allez savoir si un jour ça peut vous profiter même à titre professionnel, vous pourriez avoir envie de collaborer dans cette aventure avec moi et d'être formateur sur un sujet qui vous passionne, de donner à voir le professionnalisme qui est le vôtre sur les sujets qui vous animent. Voilà. J'ai plus qu'à vous remercier, qu'à vous dire merci, 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 et puis à vous souhaiter le meilleur et à espérer que nos échanges prochains soient les plus constructifs possibles et les plus positifs et les plus aimants. Merci beaucoup. Merci.